Okay, shalom, shalom, shalom to everyone. Bonjour à tout le monde. Um, like I always say before me to start, that I thank God for this opportunity me to share God again this word. You know, we are in the world that we used to speak many languages, so I choose to speak in French and in English, so that my my topic can be understand to many of the people who can understand French, even can translate or speak English. Je voulais parler en français, puis je vais parler en anglais. Mais aujourd'hui, je parle à propos de la ministère de la femme, le ministère de la femme. Vous savez, c'est tout un enseignement qu'on doit enseigner l'Église parce que Dieu, dans la loi, n'a pas permis que la femme puisse enseigner. Et puis quand tu viens pendant la saison des apôtres, tu trouveras que les apôtres aussi, étant connaissant la loi, ils ont aussi insisté que la femme ne puisse pas enseigner. Vous savez, c'est bien, c'est la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose que je veux souligner. Il ne faut pas, nous, les croyants en Jésus-Christ, nous puissions avoir la pensée de limiter Dieu dans ce que nous possédons comme preuve de Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu. Dieu est souverain. Quand on parle de la souveraineté de Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut faire tout ce qu'il veut dans sa volonté. Écoutez, Dieu peut t'interdire de manger le porc aujourd'hui, mais après 7 jours, il te dit tu peux maintenant manger le porc. Et puis ça ne fait rien. L'apôtre Paul a dit, les aliments impurs, il suffit de prendre tout avec action de grâce. Tu peux manger. Tu vois, quand Jésus-Christ a dit que maintenant je vous fais un royaume de sacrificateurs, est-ce qu'il parlait seulement aux hommes? Non. Myriam était dans les sacerdoces, travaillant avec ses frères. Elle était un sacrificateur. Aujourd'hui, nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes devenus des Lévis en Jésus-Christ, des sacrificateurs. Par nos prières, nous donnons des offrandes, des odeurs agréables à Dieu. Donc, à propos du ministère de la femme, si nous marchons selon la loi que nous avons reçue de Dieu, la femme ne peut pas se tenir devant l'Église, les hommes, pour prêcher. C'est vraiment une scène. Et ce n'est pas permis dans la loi. Mais quand on vient voir la grâce de Dieu, que Dieu fait particulièrement à chacun de nous, quand on vient voir aussi la souveraineté de Dieu, sa volonté supérieure à faire ce qu'il veut, on ne peut pas s'arrêter à stopper une femme qui a reçu les dons de guérison, qui a reçu les dons de miracles, qui a reçu les dons de la parole, de la part de la souveraineté de Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu seulement dans les Écritures que nous avons. Si vous dites que Dieu ne peut pas changer de sa parole, mais c'est le même Dieu qui avait ordonné aux enfants d'Israël de tuer. C'est le même Dieu qui avait ordonné aux enfants d'Israël de ne pas tuer. Vous voyez? Donc il est souverain. Il fait ce qui lui semble bon. Et tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Si aujourd'hui Dieu dote une femme des dons de guérison, des dons de parole, des dons de miracles, d'un ministère, donc c'est par cette femme-là que tu peux aussi être sauvé, tu peux aussi être délivré, tu peux aussi être béni. Tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Ne limite pas Dieu par rapport à la parole que toi tu as dans la Bible, par rapport à ta petite connaissance. Non. Okay, what I'm saying is like this about the ministry of women ministries. That sometimes God does do things that as human, we cannot understand. As human, we cannot get it right. Because
The law and the prophet does not allow a woman to teach. But when it become under the grace, the Bible said that he made us, both of us, the kingdom of the priest. So in the priesthood, you see there is no woman, there is no man. Both of us will become priests because we believe in Jesus Christ and we follow his word. You understand? And the second things, when you are talking about the sovereignty of God, you may not see it just because of the Bible that you carry. No. You must see God over. You must see God, that God is bigger than everything we can see with our eyes, than everything we can understand in our knowledge. See God above that. You must see God above that. What you can understand in your knowledge, you must see God above that. You must see that God is above to do whatever he tells me to do, to be. Because whatever God does for us is for our good. If God blessed a woman with the healing gift, with the word to speak gift, with the with a ministry, and that woman is making it right better than the man, you think God is gonna be quiet to do not save souls because he's already said that women cannot stand before the church? No, he got his sovereignty. He can allow things that as we see that is impossible God to do this. He can allow it. So don't limit God in our mind. If you have a church, pastors or brothers, sisters who are leading church, if you have a church and is a woman who's rising in the grace, the word to preach, the ministry of healing, the problem is enter in prayer, enter in the face of God, pray and ask God if that is the will of God. If they come to us to tell you that God is calling me to preach, tell him, yes, understand, and I'm going to pray God to tell me also what you want to do with you. And you can talk to God like Moses. In any situation they were telling, he was going to talk to God. And God tell him, say, okay, there you're going to do this, do this, do this. Unless you're going to do things in your way and God is not going to be happy. Donc, il faut toujours chercher à faire la volonté de Dieu. Above all that we have. Donc, au-delà de tout ce que nous connaissons de Dieu, Dieu reste souverain et il reste plus grand que tout ce que nous avons et tout ce que nous connaissons de lui. Donc, avant de refuser quelque chose, même si c'est écrit, va d'abord chercher la volonté de Dieu. Dieu te dira ce qu'il faut faire. S'il n'a pas changé ta parole, il va te ramener dans sa parole. Il dit que non, là, je ne change pas. Si il décide de changer, il te dira, c'est écrit, mais moi, je dis, va faire ceci. C'est ça. Is God is leading us. We are not led by our knowledge. God bless you. So our sister and brother, don't be discouraged. Be strong in prayer. Find the will of God. If God made you to preach, to be a healer, to be an evangelist, be strong in that faith, and you will see the will of God will shine in your life. May God bless you for today. If you get this, share it, and everyone can get it to listen to it and to share it. May God bless you.